Les amis, du coup dans cette vidéo je vais vous embarquer, je vais vous montrer absolument tout le matériel que j'ai, que ça soit niveau électronique, que ça soit niveau décoration ou même aménagement. Vous allez voir, il y a des trucs super intéressants. Les amis, comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'était peut-être de toute cette année la vidéo que j'étais la plus impatient de vous faire. En fait, juste derrière moi, derrière cette petite porte, se trouve le nouveau studio. Donc ce studio, vous l'avez déjà vu évoluer depuis quelques mois, vous avez vu à quoi il ressemblait en vidéo. Aujourd'hui, je pense que je vais aller vous montrer la partie la plus intéressante. C'est parti. Hop, juste avant que je vous présente tout ça, les amis, la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo FAQ sur cette chaîne. Je prendrai toutes les questions des commentaires de cette vidéo, du coup, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Là je suis caméra en main, vous voyez le côté, en fait ça fait plusieurs mois que vous voyez ce côté là que j'ai je pense complètement fini. Ça c'est la partie décor du coup qu'on va voir dans toutes les vidéos, tous les streams, et qui d'ailleurs on voit même sur TikTok pour ceux qui sont tombés sur mes vidéos. Et les amis, si je me tourne, regardez ce qu'on va voir, cette partie que vous n'avez jamais vue que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est peut-être la partie dont je suis la plus fière de tout ce matériel, de tout ce studio. C'est la partie qui tout simplement me permet de faire les vidéos, les lives, les TikTok, tout ce que tu veux. Déjà pour cette vidéo j'avais surtout envie de commencer par vous détailler un petit peu la partie décor, parce qu'en fait vous l'avez vu énormément en fond sur toutes mes vidéos, mais le souci c'est que la plupart des figurines, si je vous les mets pas en gros plan, vous ne pouvez pas savoir à quoi elles ressemblent. Les gars, on va commencer par du basique. Pour l'instant ça n'a rien à voir avec Clash of Clans, c'est juste des petites figurines que je vous avais déjà présentées ailleurs je crois, qui représentent un petit peu les univers de la pop culture que je kiffe. Je vous mettrai au montage les références. Ensuite ça c'est aussi un élément décoratif, malheureusement on voit quasiment rien en vidéo, c'est un compteur d'abonnés. C'est un truc qui se met à jour en temps réel, et les amis c'est là-dessus vraiment j'étais même plus au courant, j'avais presque oublié, parce qu'en fait avec la mise à jour HDV15 niveau abonnés, tout est arrivé si vite. Et du coup c'est un matin, j'arrive dans le studio, je vois que le compteur a passé les 200 000 abonnés, alors que je crois que la veille on était à 198 000. J'ai vu ça d'un coup, j'ai été pris de vitesse et je me suis dit purée, va falloir charbonner toutes les vidéos des 200 000 abonnés. D'ailleurs cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est la deuxième pour les 200 000 abonnés. La première c'était la vidéo CrossFit, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste derrière ce petit compteur des 200 000 abonnés, il y a le marteau des championnats du monde de l'année 2021. Celui-ci, niveau élément de décor, c'est incroyable. Et ce qui est encore mieux niveau élément de décor, mon truc préféré, le trophée juste ici des 100 000 abonnés. C'est juste un petit trophée en aluminium, mais je vous jure, à chaque fois que je le vois, ça me fait quelque chose. Ensuite, juste en dessous, on a plein de figurines Clash of Clans. Les figurines en pierre comme ça, PK, elles sont incroyables. Juste en dessous aussi, une figurine qu'on voit bien, c'est la figurine du dragon Shenron de Dragon Ball Z. Celle-ci, elle a pas coûté spécialement cher, c'est parce que c'est une figurine pop. Ensuite, ça aussi, c'est du collector, la figurine du chevaucheur de cochon. Carrément, je me mets au sol pour faire la prochaine séquence. En fait, j'ai un petit tableau avec moi. Au début, quand j'ai amené ce tableau dans le studio, je m'étais imaginé faire plein de trucs de fou avec. Et en fait, ça fait littéralement des mois qu'il est ici, et ce que j'avais écrit dessus, ça c'est mes cours d'ingénieur, c'était un petit exercice. Maintenant je peux même plus l'effacer, il faudrait que j'achète un produit spécial pour pouvoir effacer ça. Du coup le tableau il est inutilisable, je l'ai toujours pas accroché, c'est honteux. Ensuite juste à côté de l'étagère de droite, on a ce poster là, le poster qui est magnifique. Par contre je sais pas, dites-moi à votre avis, est-ce que je le laisse parce qu'il prend énormément de place dans le décor, ça rend plutôt bien, mais je trouve que ça fait un petit peu trop, tu vois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de chaque élément du décor, honnêtement votre avis est super important. Et ensuite mon étagère préférée juste ici, c'est sur celle-ci que j'ai mis énormément de figurines. Et aussi, ça je l'ai pris à Ikea, c'est des fausses plantes évidemment. Ça rend, je trouve, dans l'étagère, même avec l'univers Clash of Clans, je trouve que les petites plantes, elles rendent super bien. Ça c'est une bûche que j'avais volée au championnat du monde de Clash of Clans, c'est peut-être la meilleure décoration que j'ai ramenée. Et aussi la petite épée que j'avais reçue dans un colis Clash of Clans qui rend super bien dans le décor. Et juste en dessous, j'ai 4 de mes figurines préférées, les figurines en pierre. Vous avez vu, j'ai 2 doublons de PK juste ici, ça c'est des figurines que je vous ferai gagner. J'ai peut-être déjà fait le concours avant que cette vidéo elle sorte, je sais pas. Honnêtement, le planning est pas forcément maîtrisé. Ensuite, un élément du décor qui honnêtement, je le trouve beaucoup trop mignon, c'est un tapis qu'on a eu au championnat du monde. Un tapis bébé dragon, c'est peut-être le prime de ce décor, je pense que c'est le tapis juste ici. Et en parlant de tapis, j'en avais ajouté 2 autres, un juste ici, tu cales tes pieds dessus, c'est incroyablement confortable. Et celui-ci, c'est parce qu'en fait je les ai achetés par 2 et je savais pas quoi faire du deuxième. Je pense que niveau décor, je vous ai quasiment tout présenté. Si, il y a peut-être encore une petite chose, juste ici à gauche, c'est un petit peu le coin bazar, tu vois, le coin que de toute façon vous ne verrez quasiment jamais, sauf dans cette vidéo. Il y a une deuxième chaise qui traîne, elle a été utile par exemple pour la vidéo avec Jessica. Et derrière il y a une imprimante, des petits meubles que j'ai jamais installés, c'est comme le tableau. Il y a des trucs, je pense, ça ne sera jamais installé de toute sa vie. Et ensuite il y a un deuxième truc que je surkiffe dans le décor. Vous avez vu juste ici au-dessus du bureau, j'ai des petites lampes. Derrière cette étagère, j'ai aussi un petit ruban LED. Et pareil, dans cette étagère, j'ai une deuxième lampe. Plus on a aussi la lampe du plafond qui est juste ici. Et en fait tous ces éléments ils sont reliés sur le Stream Deck que j'ai juste ici. On voit vraiment super mal, mais du coup j'ai juste à cliquer sur une petite touche
touches et ça change complètement l'ambiance. Par exemple pour la vidéo je m'étais mis forcément en mode lumineux, là je mets par exemple petite ambiance en mode rubis. Ensuite ça c'est lumineux, tu vois, un peu moins quand tu fais du montage et que t'as pas forcément envie d'avoir des lumières de fou furieux. Et puis celle que je mets la plupart du temps dès que je fais une vidéo c'est celle-ci, ambiance méga lumineuse, c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite le petit truc que je vais vous montrer c'est un petit peu entre la décoration et du matériel plutôt informatique, enfin bref vous allez voir. C'est méga pratique, hop tu le poses juste ici derrière toi, tu le tires, ça fait un boucan pas possible. Et là les amis, j'ai failli tout casser. J'ai complètement oublié qu'il fallait installer les pieds. C'est bon, cette fois-ci tout est bien installé. En fait, c'est tout simplement le fond vert dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo setup. Déjà, ce fond vert, il m'a beaucoup servi juste avant d'avoir ce studio. Il me sert toujours pour beaucoup de live, quelques TikTok d'ailleurs si vous avez vu. Et il me sert aussi même pour certaines vidéos, donc ça c'est peut-être un achat. Si vous faites des vidéos gaming, je vous conseille absolument d'avoir un fond vert, ça sert très souvent. En plus, celui-ci, il est méga pratique. Dès que t'as fini, hop, tu la baisses comme ça. Pour les flemmards, vous pouvez même le laisser derrière. Et du coup, les amis, pour les éléments décoratifs, je pense que je vous ai absolument tout présenté. Là, maintenant, ça va être la partie que j'avais vraiment hâte de vous présenter. C'est en fait tout le matériel informatique que j'ai pour vous faire les vidéos. Déjà, on va commencer par les appareils de jeu. Alors en fait, pour les vidéos Clash of Clans et les vidéos de la chaîne secondaire, je joue principalement sur cet iPad. Regardez par rapport à ma main, la taille de l'iPad. C'est un iPad Pro, du coup, le plus grand qui existe. Et à côté de ça, j'ai aussi l'iPhone que je vous avais présenté sur une vidéo. Donc ça, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Je joue un petit peu à Clash of Clans avec quand c'est pas les attaques les plus importantes, quand c'est du farm ou quoi, c'est super intéressant d'avoir ça. Pour les attaques légendes aussi en début de saison, c'est très pratique. Ensuite les amis, le système audio pour vous faire les vidéos, c'est une dinguerie. Donc du coup pour les vidéos, pour les streams, j'ai ce petit micro. Alors là c'est le micro de la caméra qui fonctionne, je vous la montrerai juste après. Mais du coup pour tout ce qui est vidéo et stream, j'ai ce petit micro là. Dès que je filme aussi avec l'iPhone, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs séquences avec l'iPhone que je vous ai montré juste avant. Dès que je compare le son avec le son de ce micro là, c'est catastrophique. Ce micro qui déjà vaut assez cher, je crois qu'il est entre 300 et 400 euros. Et tu dois absolument l'acheter aussi avec cette table de mixage à 400 euros. En fait, sans cette table, le micro ne fonctionne pas. Ça, pareil, c'est méga pratique. Tu peux gérer toutes tes pistes sonores. Par exemple, le son du jeu, le son d'internet, tu peux absolument tout mettre dessus. À côté de ça, je pense que vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, l'écran que j'ai avec moi qui est juste énorme en fait. Regarde, je tourne de ma chaise, ça n'en finit plus. C'est pas l'écran Samsung Odyssey G9, c'est la gamme juste en dessous. Tout simplement parce que l'écran Odyssey G9, je le trouvais beaucoup trop incurvé et en plus, le faire rentrer sur un bureau, c'était impossible. Et j'avais pas envie de changer de bureau. Celui-ci que j'ai fabriqué moi-même, il est incroyable. Mais ça par contre, cet écran pour faire du montage vidéo, je vais vous montrer en situation réelle. Ça par exemple, c'est la vidéo CrossFit qui a été sortie sur la chaîne. En fait, tu mets comme ça ton logiciel de montage au milieu et à côté tu peux ouvrir, après ça dépend comment tu t'organises, tu peux ouvrir plein de fenêtres. Moi en général, je mets beaucoup d'explorateurs de fichiers pour faire mon montage. À côté, j'ouvre souvent une page internet quand je prends des petits extraits ou n'importe quoi. Et honnêtement, vu le temps que je passe à faire du montage, c'est tellement confortable, c'est le meilleur investissement de tout ce studio. Juste au-dessus, on a quoi? On a aussi deux lampes. Alors ça, pour avoir une bonne qualité d'image, c'est obligatoire. Encore une fois, tout est connecté. Si je clique sur hop, ce petit bouton là, les lampes, parfait, s'allument et je suis prêt à tourner ma vidéo. Et pour comparer la qualité, regardez juste ici. Tu vois le visage plein d'ombre, un petit peu rouge et tout, parce que là la lumière est catastrophique. Et juste ici, quand t'as des projecteurs braqués sur toi, la qualité elle explose, c'est incroyable. Vraiment, la lumière c'est le plus important quand vous faites des vidéos. Et pareil, quand je veux éteindre ça, j'ai le petit bouton à côté, parfait, hop, ça éteint les petites lampes. Ensuite, niveau matériel, ce que j'ai changé. J'avais un clavier sans fil avant. Là, je suis passé sur un clavier filaire parce que j'avais tellement eu de soucis avec le clavier sans fil. Vraiment, j'étais à deux doigts de le foutre à la poubelle. Non, en vrai, je sais pas si j'arriverai à le refaire fonctionner, ça peut être intéressant. Pour l'instant, je suis passé sur un petit clavier Logitech sans fil, un clavier orienté un petit peu gaming parce que là, je commence à jouer à 2-3 jeux. À côté de ça, petite souris Logitech, donc ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, c'est un tapis qui recharge la souris, du coup, tu n'as plus jamais à t'occuper de ta souris et en plus, elle est sans fil, c'est super pratique. À côté de ça, c'est un petit carnet que j'ai volé chez Clash of Clans. Et en fait, c'est un petit carnet dans lequel je note absolument tous les trucs à faire et ensuite, bam, tu barres en mode to-do list. Et ce PC que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos, c'est une machine de guerre à plus de 4000 € pour faire du montage, pour jouer à des jeux, il est présent. Je vous jure, c'est une dinguerie. Avec le petit logo sur la carte graphique, c'est incroyable. Aussi, ce qui est méga important dans un studio, je trouve, c'est d'avoir une petite fenêtre. Donc là, je vais pas forcément vous montrer dans la rue et tout à quoi ça ressemble. Par contre, juste devant ma fenêtre, on a un petit jardin et il y a pas mal de ronces et tout qui ont poussé. Et en vrai, je me suis dit, ça fait un petit peu barrière, ça va protéger le studio. Et aussi, juste ici, ça c'est quelque chose que vous allez me poser beaucoup en commentaire. Pour filmer mon écran Clash of Clans sur l'iPad, j'utilise un petit boîtier Elgato, tu le branches de ton ordi à sur l'iPad et ça récupère la vidéo. Et le dernier truc méga important, la petite caméra avec laquelle je filme absolument toutes les vidéos. Donc c'est la caméra Logitech Brio. Niveau caméra de PC, c'est le plus haut de gamme je crois. Et après, si tu veux une qualité encore meilleure, il faudrait brancher directement un appareil photo. Et avec ça, vraiment la qualité elle peut exploser. Le souci, c'est que le budget il explose en même temps. Pour continuer dans ce qui me permet de filmer les vidéos, je vais vous montrer la petite caméra avec laquelle j'ai fait cette vidéo studio.
studio. Donc c'est une caméra qui est assez connue, c'est la caméra Sony ZV-1. Juste au-dessus avec la petite bonnette, j'ai mis un micro Rode, donc un petit micro Rode qui se branche directement, c'est méga pratique. Et juste en dessous, c'est aussi un pied Sony qui est fait exprès pour cette petite caméra qui est méga pratique pour faire tous les vlogs, pour tenir la caméra, pour la poser, pour filmer les plans. Là le son, je suis en train de vous prendre avec le micro, vous me direz est-ce que vous préférez le son de la caméra ou est-ce que vous préférez le son de cette petite installation qui vaut aussi cher que la caméra, le micro plus le pied réuni. Et du coup voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'avais tellement hâte de vous la faire. Le step up entre le studio de 2021 et le studio de 2022 est juste monstrueux. Si l'évolution entre celui-ci et celui de l'année prochaine est tout aussi énorme, honnêtement, ça va être une dinguerie, j'ai tellement hâte. Les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans cette vidéo, je voulais encore une fois vous remercier parce que tout ce que j'ai autour de moi, que ce soit la décoration, le matériel, rien de ça ne serait possible évidemment sans la chaîne YouTube. Et moi, je prends juste tellement de plaisir, tu vois, à construire ce petit studio de mois en mois, de semaine en semaine, voire même maintenant, on peut dire d'année en année. Du coup, sur ce les amis, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!